un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Cérémonie de clôture d'un atelier d'échange de 2 semaines entre l'armée burundaise et celle américaine dans le domaine de la santé. Le directeur général de l'hôpital militaire de Kamenge estime que cet échange l'aidera à dispenser des soins de qualité. Et le manque de l'eau potable préoccupe les habitants du quartier Tenga, à zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura. Ils craignent déjà des maladies des mains sales. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Journal. Le manque de volonté de prévenir un génocide taxe le pouvoir en place de complicité. Les propos sont de l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya lors de la 10e Assemblée générale de la plateforme des autorités locales de la région de Grand Lac ce jeudi. Selon lui, le passé douloureux de la sous-région devrait instruire les leaders. Le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Mais bien avant, en 1972, quand je lis des chercheurs, et quand je me réfère même aux conclusions qui ont été données par une commission au niveau du Burundi, la commission Vérité et Réconciliation, il y a eu également un génocide des Hutus ici au Burundi en 1972. Il y a également des problèmes qui font d'ailleurs polémique aujourd'hui dans ce qui s'est passé au Congo et qui a été matérialisé à travers le rapport Mapping. Il y en a également qui conclut qu'il peut là également y avoir eu des crimes graves. Il y en a même qui vont jusqu'à dire un génocide aussi. Pourquoi il y a eu des génocides dans cette région? Il y a le passé colonial, mais il y a également et surtout les responsabilités au niveau des États de cette région. Si un génocide se produit alors que vous êtes en pouvoir en place et que vous n'avez pas marqué votre volonté et votre engagement à le conjurer, à l'empêcher, vous êtes aux moindres accusations un complice. Dans les génocides connus, ce n'était pas de la complicité, c'était de la responsabilité au premier chef. Le peuple est saint. C'est le leadership qui le souille. Les problèmes de la région des Grands Lacs ne se termineront pas par une guerre. Et il faut que tout le monde s'en convainque, les uns envers les autres. Normalement, ce passé douloureux par lequel cette région est passée devait être instructif et amener les uns et les autres à voir rapidement ce qui est nécessaire et urgent à faire. Poursuivons ce journal. La visite du chef de la diplomatie russe en Afrique a un lien direct avec le conflit qui oppose ce pays avec l'Ukraine. Dr Guillaume Mendai Kengurutse, politologue et expert en relations internationales, le dit après la venue de Sergei Lavrov au Burundi le 30 mai courant. Il explique que ce pays veut montrer qu'il garde toujours sa puissance au niveau de la communauté internationale. La Russie, d'une manière classique, n'a pas une diplomatie offensive marquée par des visites des hautes autorités, surtout vers les États du Sud. Mais actuellement, elle se retrouve obligée, quelque part, d'entrer dans cette dynamique offensive pour essayer de rallier le plus d'États possible dans le monde autour de sa cause. Même si ce n'est pas directement pour rallier, mais pour faire en sorte que ces États ne constituent pas une sorte d'entrave à son entreprise en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, c'est vraiment une première qui visite des États d'Afrique, mais là, il faut entrevoir non seulement ce contexte du conflit russo-ukrainien, mais aussi il faut entrevoir le prochain sommet Russe-Afrique qui
doit être un succès pour la Russie, pour que la Russie puisse montrer au reste du monde que son conflit russo-ukrainien n'a pas remis en cause son image au niveau international et que par contre elle continue à s'ancrer que ce soit dans les pays d'Afrique et dans les pays du Sud. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Burundi se retrouve en plein essor diplomatique. Nous savons que le chef d'État burundais, il est dans le bureau de la présidence de l'Union africaine. Ça, c'est une chose. Il est président en exercice de l'East African Community. Et puis, c'est un président aussi qui se montre ouvert à l'international. La Russie compte en quelque sorte sur le Burundi pour pouvoir un peu créer une dynamique régionale autour d'elle en vue de ce sommet russo-ukrainien qui est prévu en juillet. En page santé, l'échange d'expériences entre l'armée burundaise et celle américaine dans le secteur de la santé aidera l'hôpital militaire d'Okamenge à dispenser des soins de santé de qualité. Lors des cérémonies de clôture d'un atelier d'échange d'expériences entre ce corps de défense et a duré des semaines, Dr Marc Nimburanira, directeur général du hôpital, a fait savoir que ce dernier dispose des défis liés au manque de matériels médicaux, mais espère d'en avoir grâce à cette coopération. L'hôpital militaire d'Okamenge est un des hôpitaux de référence nationale du Burundi qui a des ambitions de rayonner aussi bien sur le plan international en acquérissant plus de compétences techniques, tactiques et matérielles. Cela nous permettra de donner des soins de qualité tels que prônés par notre devise. Cet exercice conjoint a permis, d'une part, pour les participants américains, de pouvoir travailler dans des conditions difficiles, différentes de celles se trouvant en Amérique, et d'autre part, aux participants burundais, à travers les échanges faits, de voir comment, ailleurs, avec une logistique riche, on s'occupe des cas de chirurgie générale, vasculaire et orthopédique, des patients en milieu de soins intensifs et en gynéco-obstétrique. Vous, les participants à cet exercice, vous avez travaillé avec intérêt et côte à côte. Nous avons apprécié la rigueur dans la dispensation des soins aux patients, la ponctualité et la discipline exemplaire que vous avez manifestée. Nous vous demandons de garder à l'esprit les notions acquises lors de vos échanges et de les transmettre à profit à nos différentes armées qui sont appelées à être déployées partout dans le monde. Pour clore ce journal, des habitants du quartier Tenga, zone Rubirizi, de la commune Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura, craignent des maladies des mains sales suite au manque criant de l'eau potable. Ils indiquent qu'ils peuvent avoir de l'eau une seule fois pendant la semaine. Ils demandent à la régie des eaux de connecter leur quartier sur le conduit d'eau provenant de Rugazi en commune Bubanza, alimentant le quartier Tcharama au nord de la capitale économique Bujumbura. Evariste Nzikobanyanga s'est rendu à Tenga. Nous sommes au quartier Tenga où la population de la place fait face à une pénurie d'eau depuis plusieurs jours. Ils s'indignent contre la régie de distribution de l'eau et de l'électricité Régie des eaux, arguant qu'elle ne s'acquitte pas à sa mission. Des citoyens rencontrés sur les lieux ont révélé qu'ils peuvent s'en apercevoir, ne fût-ce qu'une seule fois la semaine. Les femmes de Tenga, que la radio-télévision Isanganiro a trouvé près d'une fontaine publique en attente de l'eau, ont indiqué que sa disponibilité peut durer une poignée de secondes. Les habitants de Tenga disent avoir peur d'attraper des maladies de mains sales suite aux mauvaises conditions d'hygiène
à cause de la pénurie d'eau de la Régie des eaux. C'est au moment où ils ont érigé des maisons modernes dans ce quartier de la zone Rubirizi, des maisons avec douches et toilettes à l'intérieur, nécessitant de l'eau en quantité suffisante. Pour avoir de l'eau dans la localité de Tenga, les résidents indiquent qu'ils doivent faire de longs trajets et doivent se rabattre au taxi-vélo et l'eau coûte énormément cher. Des conducteurs de taxi-vélo rencontrés sur les lieux ont dit qu'ils doivent parcourir plus de 10 km pour avoir cette denrée. Autre chose choque les habitants de Tenga, c'est le fait qu'un gros tuyau d'eau passe par Tenga pour alimenter le quartier Charama, situé au nord de la capitale économique Bujumbura, en provenance de Rugazi, en province Bubanza, sans laisser aucune goutte d'eau à Tenga, tout en demandant à la Régie des eaux de se ressaisir. Les habitants de Tenga terminent en disant que la situation est ainsi au moment où ils sont toujours sensibilisés par les autorités de s'acquitter des taxes et impôts, tout en leur garantissant que ces taxes et impôts leur reviendront pour leur développement, mais que l'acte ne joint pas à la parole. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Isa